Le Yangtze est le plus long fleuve d'Asie. Sur 6300 km, il serpente à travers la Chine, depuis les glaciers du plateau tibétain jusqu'à son embouchure dans la mer de Chine orientale, près de Shanghai. Pour plus de 400 millions de personnes, le Yangtze est une artère vitale. Eau potable, irrigation, transport, pêche, toute l'économie de province entière dépend de ce seul fleuve. Et il était en train de mourir. Pas lentement, pas progressivement, mais à une vitesse qui alarmait les scientifiques. Les populations de poissons avaient chuté de plus de 90%. Des espèces qui existaient depuis des millions d'années étaient au bord de l'extinction. L'esturgeon chinois, un poisson plus ancien que les dinosaures, avait pratiquement disparu. Et puis la Chine a fait quelque chose que le monde n'avait encore jamais vu. La Chine a relâché des milliards de poissons dans le fleuve mourant. Pas des milliers, pas des millions, des milliards. Ce qui s'est passé ensuite a laissé les scientifiques sans voix. Si vous aimez les vidéos qui vous montrent comment la Chine change le monde d'une manière que personne n'avait vu venir, alors mettez un like à cette vidéo maintenant et abonnez-vous à China Découverte pour ne manquer aucun autre épisode. Entrons dans le sujet. Pour comprendre pourquoi la Chine a pris une mesure aussi radicale, vous devez d'abord comprendre à quel point la situation était grave. Le Yangtze était autrefois le fleuve le plus riche en espèces au monde. Plus de 4300 espèces aquatiques vivaient dans ses eaux. Parmi elles, certaines des créatures les plus extraordinaires que l'évolution ait jamais produites. Le poisson spatule chinois, un géant qui pouvait dépasser 7 mètres de long et qui existait depuis le Crétacé, depuis plus de 100 millions d'années. Il a survécu à l'extinction massive qui a fait disparaître les dinosaures. Il a survécu aux périodes glaciaires, au déplacement des continents et aux catastrophes climatiques. Mais il n'a pas survécu à l'industrialisation de la Chine. En 2020, le poisson spatule chinois a été officiellement déclaré éteint. La dernière observation confirmée remontait à 2003. Mais le poisson spatule n'était que la victime la plus connue. La biomasse totale des poissons dans le Yangtze, c'est-à-dire le poids de tous les poissons réunis, avait diminué de plus de 90% depuis les années 1950. Dans certains tronçons du fleuve, on pouvait pêcher pendant des heures sans attraper un seul poisson. Les causes étaient connues. La surpêche était la première. Plus de 280 000 pêcheurs travaillaient sur le Yangtze et les méthodes modernes qu'ils utilisaient étaient d'une efficacité dévastatrice. La pêche électrique, qui utilise des impulsions électriques pour étourdir des portions entières du fleuve, était très répandue malgré son interdiction. Les filets à mailles fines capturaient non seulement les poissons adultes, mais aussi les jeunes. La deuxième cause, ce sont les barrages. Le barrage des Trois Gorges, la plus grande centrale hydroélectrique du monde, a transformé tout le fleuve. Il a bloqué les routes migratoires, il a modifié la température de l'eau, il a changé les flux de sédiments, essentiels aux zones de frai de nombreuses espèces. La troisième cause, c'est la pollution. Des centaines d'usines rejetaient leurs eaux usées dans le fleuve. Les pesticides et les engrais agricoles s'infiltraient dans les affluents. Les métaux lourds s'accumulaient dans les sédiments. Le fleuve, qui autrefois débordait de vie, était en train de s'effondrer biologiquement. La réponse de la Chine est arrivée en 2 phases, et les 2 étaient sans précédent par leur radicalité. La première phase a commencé le 1er janvier 2021. La Chine a imposé une interdiction totale de la pêche sur tout le Yangtze et ses principaux affluents. Pas pour une saison, pas pour un an, pour 10 ans. Réfléchissez à cela. 280 000 pêcheurs se sont retrouvés sans travail du jour au lendemain. Des communautés entières, qui vivaient de la pêche depuis des générations, ont dû se réinventer complètement. Le gouvernement a mis en place des programmes de reconversion, des indemnisations, une aide à la recherche d'emploi, mais le coût humain était réel et douloureux. Dans le même temps, une infrastructure de surveillance unique par son ampleur a été déployée. Des milliers de caméras le long des berges, des drones capables de voir la nuit, des bateaux de patrouille 24 heures sur 24, même des systèmes sonars sous-marins capables de détecter l'intrusion de bateaux de pêche illégaux. L'objectif était clair, 0 pêche. Pas une pêche réduite, 0. La deuxième phase était encore plus ambitieuse. La Chine a commencé à relâcher des milliards d'alevins dans le Yangtze et ses affluents. Pas au hasard, mais selon un plan scientifique précis. Chaque espèce de poisson a été reproduite dans des centres d'élevage spécialisés qui imitaient aussi fidèlement que possible les conditions naturelles du Yangtze. Température de l'eau, vitesse du courant, composition des sédiments, tout était contrôlé pour garantir aux poissons élevés les meilleures chances de survie dans la nature. Les chiffres sont difficiles à imaginer. Rien qu'en 2023, plus de 5 milliards d'alevins ont été relâchés. Carpes, carpes argentés, carpes herbivores, poissons-chats et des dizaines d'autres espèces. Chaque lot a été vérifié génétiquement pour s'assurer que la diversité génétique était préservée. Car une population trop uniforme génétiquement est, à long terme, aussi menacée qu'une population trop petite.
Une attention particulière a été portée aux espèces menacées. L'esturgeon chinois, autrefois au bord de l'extinction, a été reproduit en grand nombre dans un centre d'élevage à Yichang. Des milliers de jeunes esturgeons ont été relâchés solennellement dans le fleuve, accompagnés par des scientifiques qui avaient implanté à chaque animal un minuscule émetteur pour suivre sa migration. Et puis, le monde a attendu. Les résultats après 3 ans ont dépassé les prévisions les plus optimistes. La biomasse totale des poissons dans les tronçons étudiés du Yangtze a triplé. Dans certaines zones, elle a même été multipliée par 5. Des espèces qui n'avaient pas été observées depuis des décennies réapparaissent. L'esturgeon chinois montre les premiers signes de reproduction naturelle. Les animaux élevés en captivité ne font pas seulement survivre, ils se reproduisent. C'est la différence décisive entre un programme d'élevage qui doit être maintenu en permanence et une véritable restauration écologique. La qualité de l'eau s'est améliorée de manière mesurable. Non pas seulement parce que les usines polluent moins, même si cela arrive aussi, mais parce qu'un écosystème aquatique fonctionnel se nettoie lui-même. Les algues filtrent les nutriments, les moules clarifient l'eau, les poissons mangent les algues et maintiennent l'équilibre biologique. Un fleuve en bonne santé se nettoie lui-même. Les écologues le savaient depuis longtemps, mais le voir confirmé à cette échelle reste stupéfiant. Si cette vidéo vous a montré que la protection de l'environnement et les décisions radicales peuvent réellement fonctionner, alors abonnez-vous maintenant à China Découverte. Nous publions chaque semaine de nouvelles vidéos sur les innovations et les décisions qui changent le monde. Appuyez sur le bouton d'abonnement. Activez les notifications. Mais tout n'est pas parfait. Les pêcheurs qui ont perdu leurs moyens de subsistance continuent de lutter. Beaucoup des programmes de reconversion promis n'ont pas atteint la qualité nécessaire. Certains anciens pêcheurs vivent des aides publiques et se sentent abandonnés. La pêche illégale n'a pas complètement disparu. Malgré la surveillance massive, certaines personnes sortent encore la nuit en bateau pour pêcher sur le fleuve. Les sanctions sont draconiennes, jusqu'à 3 ans de prison, mais la tentation est forte, surtout pour ceux qui n'ont pas trouvé d'autres sources de revenus. Et les barrages sont toujours là. Le barrage des Trois Gorges et des dizaines de barrages plus petits continuent de bloquer les routes migratoires de nombreuses espèces de poissons. Certains écologues affirment que sans une transformation profonde de la gestion des barrages, la restauration écologique du Yangtze restera toujours limitée. La Chine a répondu en introduisant ce que l'on appelle des lâchers d'eau écologiques. Des libérations contrôlées d'eau depuis les barrages destinées à simuler les cycles naturels de crue du fleuve. Ces cycles sont essentiels pour les zones de frai de nombreuses espèces. Reste à voir si cela suffira. Ce qui ne peut pas être contesté, c'est l'ampleur de l'expérience. Aucun autre pays au monde n'a jamais imposé une interdiction de pêche de 10 ans sur l'un de ses fleuves les plus importants. Aucun autre pays n'a jamais relâché des milliards de poissons dans un seul système fluvial. Aucun autre pays n'a jamais construit une infrastructure de surveillance aussi complète pour protéger un écosystème. Que cela fonctionne durablement, l'histoire le dira. Mais les données des 3 premières années sont encourageantes. Et la leçon que la Chine montre au monde est simple. Les catastrophes écologiques ne sont pas forcément permanentes. Si la volonté politique existe, si les ressources sont mobilisées et si la science est prise au sérieux, même un fleuve mourant peut se rétablir. Le Yangtze revit. Pas parfaitement, pas complètement, mais bien plus que quiconque n'aurait osé l'espérer il y a 5 ans. Et des milliards de poissons nagent maintenant dans des eaux qui, il y a peu, étaient encore vides. Avant de partir, je voudrais vous demander 2 choses. Premièrement, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant, s'il vous plaît. Ces vidéos demandent des heures de recherche. Je lis des études scientifiques, des rapports gouvernementaux et des sources d'informations dans plusieurs langues. Vos abonnements m'aident à poursuivre ce travail. Deuxièmement, si vous souhaitez soutenir directement ce travail, vous pouvez m'offrir un café via Buy Me a Coffee. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Chaque café m'aide à produire d'autres épisodes comme celui-ci. Des histoires sur des décisions et des innovations qui changent le monde. Votre soutien signifie énormément pour moi. Dites-moi dans les commentaires, pensez-vous qu'une interdiction de pêche de 10 ans était la bonne décision, ou la Chine aurait-elle pu trouver une autre voie qui aurait moins durement frappé les pêcheurs? Je veux connaître votre avis. À la prochaine vidéo où nous plongerons plus profondément dans les merveilles et les contradictions de la puissance d'innovation chinoise. C'était China Découverte. La nature riposte, et la Chine l'aide à le faire. Activez les notifications. Et merci d'avoir été là.